J'aimerais un peu vous partager cet échange que j'ai eu hier avec ma sœur Ashley euh, sur les rites, us et coutumes, croyances, spiritualité, fan et camp, et par extension même bantou. Hein. Vous savez, on le sait tous, les historiens l'ont prouvé, les peuples bantous, le peuple écan en particulier, ont vécu jadis dans le foyer du Nil, c'est-à-dire dans cette zone qu'on appelle aujourd'hui Égypte. Hein. Éphraïm en hébreu et puis Kamit pour les Kémites. Hein. Donc on a vécu dans un monde hautement égyptianisé, entre parenthèses. On a vécu parmi les Égyptiens pendant très longtemps. Ensuite, il y a eu une migration vers ce qu'on appelle aujourd'hui le sud, hein, l'Afrique centrale. Mais à l'origine, beaucoup de nos peuples reviennent de là-bas, n'est-ce pas? Ça a été prouvé, etc. Mais ce qui est étrange, hein, c'est que bien que nous ayons vécu dans cette zone du monde avec nos frères égyptiens, parce que ce sont nos frères noirs égyptiens, nous n'avons pas emporté avec nous officiellement le savoir égyptien occulte, spirituel, religieux. Si c'était le cas, dans nos traditions africaines ancestrales, dans nos rites et coutumes, et même dans nos rites initiatiques, nous aurions les équivalences des dieux égyptiens, des divinités égyptiennes. Enfant, Anubis n'existe pas. Osiris non plus. Isis non plus. Ra non plus. Tout le panthéon des dieux égyptiens ne se trouve nulle part dans notre cosmogonie, dans notre spiritualité et camp, de près ou de loin. C'est un fait. Maintenant, comment tu expliques que des gens qui ont vécu dans l'Égypte antique pendant très longtemps n'ont pas recueilli avec eux ou n'ont pas été influencés de près ou de loin dans leur spiritualité par les croyances du peuple dans lequel ils abritaient? Parce qu'en Égypte, on était un peu comme une colonie hein, parmi les Égyptiens, n'est-ce pas, non? Voilà. Donc, voilà, un peuple dans un peuple, mais ce peuple-là n'a pas été influencé officiellement, parce qu'il y a eu une influence officieuse que je vais divulguer bientôt dans la vidéo, mais officiellement, il n'y a eu aucune influence. Rien du tout. Même au niveau de nos cérémonies, tu ne verras pas chez nous des pyramides, même des semblants de pyramides, ou même des accoutrements qui te font penser à Pharaon, de près ou de loin. Tu vois l'accoutrement des prêtres égyptiens, les écrans ne font pas ça. La spiritualité est complètement distincte de celle de l'Égypte antique. Distincte. Que tu sois dans le Melan, dans le Biéri, ou dans le Mvet, ou dans d'autres rites que j'ai oubliés, hein, comme le Ngil, etc. Il n'y a rien. Zéro. Je dis bien zéro, zéro, zéro. Maintenant, les gens diront que les Égyptiens eux-mêmes sont devenus monothéistes avec Akhenaton. Tant mieux pour eux. Mais pour nous, il n'y a pas ça chez nous. Tu demandes à n'importe quel écan, il ne te dira pas que les écans croient en plusieurs divinités, plusieurs dieux. Non, 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 non. Un Dieu qui a tout créé, ça s'arrête là. Et on remonte dans la généalogie à ce Dieu-là. Tu ne verras pas la croix égyptienne, il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien. Les seuls endroits sur terre où tu retrouves la symbolique égyptienne dans la spiritualité, c'est dans les temples maçonniques et dans la Rose-Croix, version égyptienne, dans les rites égyptiens de la Rose-Croix. C'est tout. Et dans d'autres sociétés secrètes. Chez nous, il n'y a pas ça. Je dis bien, rien du tout. 0 plus 0 est égal à 0. N'est-ce pas? Tu ne verras jamais chez les Bantous des idoles taillées, des statuettes de dieux. Il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est pour faire comprendre que, bien que nous ayons été en Égypte, nous avions d'abord, là-bas en Égypte, notre adoration qui nous est, à nous, particulière parmi les peuples égyptiens. Et je ne condamne pas les Égyptiens. Les gens sont libres d'adorer ce qu'ils veulent. Si quelqu'un veut adorer Ra, machin, ces gens sont libres, vous voyez, là. Mais ce n'est pas notre héritage à nous. N'est-ce pas? Deuxièmement, quand on rentre maintenant dans les comparaisons entre religions, parce qu'il y a les études comparatives d'une religion à une autre. On voit un peu les religions du Moyen-Orient, les religions d'Asie, les religions européennes, les cultes celtiques, les cultes aztèques, mayas, etc. Quand on compare toutes les religions de la Terre avec nos croyances bantoues et camps, on se rend compte que malheureusement pour beaucoup d'entre vous, la seule religion qui s'apparente beaucoup à ce que nous faisons dans les coutumes, traditions, commandements, etc., mode de vie, c'est la tradition judéo-chrétienne. C'est pour ça que ce n'est pas un grand pas pour quelqu'un qui est initié dans la tradition africaine, le Mvet, etc., de devenir chrétien ou de devenir juif. Parce qu'il se retrouve facilement dans les paradigmes que ces religions ont établis. Tu prends l'Ancien Testament, si tu le lis avec attention et soin,
tu vas te retrouver facilement dans ce que toi et mon ancien étant petit. Dans la circoncision qu'on fait chez nous depuis des temps immémoriaux, dans les interdits sexuels qu'il y a chez nous, comme par exemple ne pas toucher une femme quand elle a son cycle féminin, ne pas toucher les objets quand on est impur, dans les règles de société, dans le concept du bien et du mal, etc., 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 etc. On se retrouve pratiquement à 90% avec la tradition hébraïque, la tradition dite juive. Est-ce une coïncidence? Je ne sais pas. C'est pour ça que pour nous, c'est plus facile de rentrer dans ces milieux, dans ces courants religieux, que de devenir franc-maçon ou autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de... On a plus de similitudes avec les juifs et les chrétiens qu'avec les kémites et le reste. C'est un fait. Tu peux comparer ligne par ligne ce que nos traditions nous enseignent et tu vas te retrouver dans la Bible facilement. Facilement. Hein? Dans la manière dans laquelle on se comporte, dans nos traditions, dans la sauvegarde de notre généalogie et dans beaucoup d'autres domaines. C'est facile. Et quand j'aurai le temps et que j'aurai un peu plus de matériel, j'en ferai la démonstration. C'est facile à prouver. C'est très facile à prouver. Vous comprenez? C'est vraiment très simple. Même dans des histoires telles que Adam et Ève, on a aussi notre équivalence qui est reprise même dans certains rites au Gabon, etc., où on parle de la femme qui est venue dans le village avec un esprit qui a fait des ravages et Dieu s'est retiré. On retrouve tellement de similitudes. Les noms peuvent changer, les locations peuvent changer, mais l'essence, elle est pratiquement la même. Elle est pratiquement identique. Chez nous, on condamne la sorcellerie. Dans la Bible, la sorcellerie est condamnée. Hein? L'occultisme est condamné. C'est les mêmes trucs qu'on retrouve. Similairement, à quelques différences près. Au niveau des interdits alimentaires, on peut quand même là-bas, bon voilà, on a plus de largesse, etc. Mais dans les grandes lignes, on se retrouve entièrement dans les 10 commandements et au-delà. Et comme disait mon frère Mehdi la dernière fois, il n'y a pas que 10 commandements, il y en a 613. Mais on se retrouve facilement dans ces choses-là. C'est tellement flagrant que beaucoup d'entre nous ont dit qu'il y a eu du plagiat, n'est-ce pas, par rapport à certaines choses. Bon, voilà. Donc, il faut qu'on se situe dans la spiritualité pour pas qu'on confonde les gens, on s'embrouille dans les genres, etc., etc. Moi, quand j'ai eu la Bible, je retrouve facilement, je dis bien facilement, l'écho des épopées du Vêt et le reste. Par exemple, dans Genèse, chapitre 6, on parle d'immortels, on parle de gardiens qui viennent sur terre et qui prennent des femmes, hein, et qui font des enfants avec les femmes terrestres. Et dans les épopées, on parle d'Engon, on parle des immortels, des hommes qui ont découvert le secret de l'immortalité, qui viennent sur terre prendre des femmes et qui ont des pouvoirs supernaturels. Bref, ceux qui voient, ils voient ces choses-là et on s'interroge. On se demande, avons-nous un ancêtre en commun avec les Juifs? Ou est-ce que les Juifs ne sont pas les Juifs, c'est les vrais Juifs? Bref, tout un débat autour de ça. Hein? Et même des auteurs kémites, hein, comme Domi Fakoli, ont dit que voilà, les Hébreux ont volé leur histoire dans les temples égyptiens. Bon bref, il y a beaucoup de polémiques autour de ça. Je ne refuse pas la polémique, hein, mais je dis juste que, honnêtement parlant, hein, je suis plus, en tant qu'Écan, je suis plus proche d'un chrétien et d'un juif que d'un franc-maçon. C'est tout. Les choses sont vraiment simples. C'est ça, voilà la triste vérité que les gens ne veulent pas accepter. Vous comprenez, hein? Voilà. Hein? Je ne me retrouve nulle part avec Osiris, Isis, Anubis. Je ne me retrouve pas avec ces gens-là. Je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas avec tous ces concepts. Je me retrouve plus facilement avec un Dieu unique, Eyo, Nzambé, avec une création, etc. C'est un domaine dans lequel je me sens plus confortable et qui est plus en phase avec ce que mes ancêtres avaient comme croyance. Et je le redis encore, je mets quiconque au défi de me donner l'équivalence des Osiris et des Isis chez les Écans. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas et il n'y a pas. Terminé. Il n'y a pas ça. Tu n'as jamais vu un papa fan avec sur la tête un foulard comme pharaon. Non, 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 non. Tu le verras avec la harpe, le même instrument qui est cité de manière innombrable dans les Écritures, parce que David lui-même, il jouait de la harpe, n'est-ce pas? Tu le verras avec son pagne, etc., 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 etc. Donc à la fin, que les gens fassent leurs propres recherches et qu'ils se situent. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a aucune honte à être un Écan et suivre la voie judéo-chrétienne, parce que dedans on se retrouve. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, ce n'est pas interdit. Hein. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de contradiction. C'est comme la clé dans la serrure. C'est tout.
On comprend simplement que des gens ont eu la révélation de Dieu à leur manière, mais que nous aussi, nous l'avons eu à notre manière, mais qu'à la fin, c'est le même Dieu qui s'est peut-être exprimé de manière différente à différents peuples. Mais nous sommes plus en phase avec certains peuples que d'autres peuples. C'est tout. Moi, je n'ai rien en commun avec les peuples qui excisent les femmes. Hein? Il y a des peuples en Afrique qui ont des traditions où il faut couper le sexe des femmes. Chez les Écans, il n'y a pas ça. Chez les Écans, on circoncie les hommes. Ça s'arrête là. Non, je ne juge pas les gens qui excisent les femmes. Ils vous diront que c'est les traditions de leurs ancêtres, mais on n'est pas pareil. Voilà, ils font leur truc, nous on fait nos trucs. On se comprend, là. Je ne suis pas en phase avec les peuples qui tuent les bébés albinos à la naissance. C'est leur tradition. Depuis les temps immémoriaux, dès qu'un enfant albinos est né, il le tue. En Afrique, ça existe. C'est leur tradition. Voilà. Je ne suis pas de ceux qui disent que, bon, voilà, la fille, elle est vierge, on paie quelqu'un, un vieux papa de 70 ans, il a des vierges. Ça se fait en Afrique, ça existe. Il y a des gens qui ont ce genre de tradition. Chez nous, il n'y a pas ça. Donc, quand on fait la liste des traditions, des coutumes et des us, je vous dis qu'à 95-10%, on est dans la Bible, on tombe dans la Bible. Quand on cherche nos cousins, on cherche des gens qui sont comme nous, plus ou moins, on les retrouve dans ces courants religieux. C'est comme ça. Une des choses, par contre, que chez nous, on ne fait pas, hein, c'est l'expiation des péchés par le sacrifice d'animaux, ou bien même par le sacrifice humain tout court, comme le Christ a fait. C'est peut-être la chose qui est vraiment unique qu'on ne trouve pas chez les Bantous. Quand un Bantou a péché contre Dieu, il demande pardon. S'il est sincère, on le pardonne, Dieu le pardonne. Il n'y a jamais eu chez nous, à ma connaissance, de rituel avec des animaux qu'on égorge pour dire à Dieu pardon, machin. Bref, vous comprenez. Je ne sais pas. En tout cas, chez nous, il n'y a pas ça. À ma connaissance, hein, je ne suis pas un grand maître du fait, je lis ça comme vous tous, hein, je suis un étudiant comme vous tous, mais à ma connaissance, je n'ai pas encore trouvé un rituel chez nous les Écans où pour les péchés qu'on a commis, on doit tuer un animal et mettre le sang sur un autel. Je n'ai pas encore vu ça. Voilà. Je sais qu'on tue l'animal pour le manger, ça s'arrête là. Il y a peut-être d'autres rituels avec les animaux, mais pour les péchés du monde, etc., je n'ai pas encore vu ce genre de choses. Il y a quand même des différences, mais il y a aussi beaucoup de similitudes. Trop de similitudes, quand même, à un moment donné, on se pose des questions, on dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous comprenez, hein? Voilà. Et les Juifs disent qu'ils ont quitté l'Égypte. Nous aussi, on a quitté l'Égypte. Voilà. Et quand on lit les Écritures, Dieu leur a dit que vous quittez l'Égypte, mais vous devez aussi la quitter de manière spirituelle. C'est-à-dire que Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël, entre parenthèses, qui ont quitté l'Égypte, quittent l'Égypte en apportant avec eux la magie, l'idolâtrie égyptienne. C'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. Nous, malheureusement, peut-être qu'on n'a pas écrit cette histoire, cette épopée, mais quand je remarque que les Écans n'ont pas amené les rites égyptiens avec eux en Afrique centrale. C'est tout. C'est évident. C'est vraiment clair net. Maintenant, parmi nous, il y a des gens qui ont été malins et qui ont amené un petit savoir égyptien, que moi j'appelle communément la sorcellerie. Hein? Voilà, le mal. Mais à part ces gens-là, pour la plupart des Écans, on vit en Égypte, on est comme tout le monde, hein, on découvre. Il n'y a rien de familier là-bas pour nous. Tu vas dans les pyramides, tu regardes le temple de tel, tu observes, tu découvres ces choses-là. C'est nouveau. Hein, on lit pas les hiéroglyphes, nous. Donc, pour vous dire que pour nous, c'est quelque chose qui nous est étranger, bien que nous ayons vécu en Égypte, nous n'avons jamais été égyptiens. On a toujours été qui nous sommes, on a quitté cette terre-là avec toujours notre spiritualité, et je pense bien que même là-bas, on l'avait toujours. C'est tout. Et dans les Écritures, c'est pareil. Les Hébreux étaient en Égypte, mais ils avaient leur foi en un seul Dieu. Les Égyptiens, ils avaient leur rite, leur coutume et leur temple dédié à leur Dieu et leur déesse. Il n'y a pas de problème. C'est comme maintenant en France, tu as des témoins de Jéhovah, tu as des musulmans, tu as des chrétiens. C'est-à-dire que ta foi, elle est transportable. Pas parce que tu es en France que tu vas être un petit athée. Même si la France est une république laïque, tout le monde n'est pas laïque en France. Il y a des gens qui ont leur religion. Et un jour, s'ils quittent la France, ils amènent avec eux leur religion, leur foi, leur croyance. Ça, c'est la même chose qui s'est passée à l'époque. On a quitté l'Égypte avec notre croyance en Nzambé, en Eyo, et c'est resté avec nous. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, on n'a pas à se sentir obligé de rentrer dans les cultes égyptiens, en disant parce que on vient d'Égypte, mais on n'était pas égyptien. Point barre. Voilà ma conclusion. Sinon, aujourd'hui, on aurait reproduit ces choses-là à notre échelle chez nous. C'est-à-dire qu'au Gabon, tu aurais trouvé des petites pyramides, des petits temples de Ra, des petits temples d'Osiris, voilà, on aurait essayé de reproduire ça. N'est-ce pas, non? Un peu comme un pasteur qui quitte l'Amérique, il va au Gabon. Dès qu'il arrive, la première chose qu'il fait, c'est d'établir une église. J'ai menti. Quand un musulman quitte l'Arabie Saoudite, il vient au Gabon, il voit qu'il n'y a pas de mosquée, il crée sa mosquée. C'est pareil. Mais pourquoi nous, on a quitté l'Égypte, on est venu en Afrique centrale et on n'a pas voulu reproduire les temples d'adoration qu'il y avait en Égypte? Parce que ce ne sont pas nos choses.
Point barre. C'est pas pour nous. Voilà. Aujourd'hui, cette religion a été reprise par les sociétés secrètes, par les francs-maçons, et on dit qu'ils pervertissent le... Moi, je doute. Moi, je ne pense pas que les francs-maçons pervertissent quoi que ce soit. Je pense qu'ils ont seulement repris la magie égyptienne et ils en font bon usage. Alors, bon usage, bon, c'est une figure de style, hein, et puis c'est tout. C'est leur truc. Ils se plaisent dedans, pas nous. Pour nous, c'est interdit, c'est pas nos choses. Et quand on veut rentrer dedans, ça nous mélange. Léon Ba est rentré dans la franc-maçonnerie, le Gabon est où maintenant? Voilà les conséquences de ce genre de choses. Parce que ces rites-là nous rendent aliénés et ça fait qu'on devient des lions pour nous-mêmes et on fait du mal aux autres. Ce que j'ai constaté. Hein? Que quand les Bantous délaissent leur adoration au Dieu unique, je ne dis pas forcément d'être chrétien, hein, mais je dis adorer Nzambé seulement, ils deviennent comme des petits monstres quand ils se font initier dans des rites initiatiques qui s'apparentent à l'Afrique mais qui ne sont pas de l'Afrique. Voilà ce que je pense. Qui ne sont pas du moins des rites que Dieu a voulu qu'eux ils aient. C'est comme ça. Donc un jour, peut-être que dans nos rites initiatiques, dans nos coutumes, on va nous dire ce qui a fait que notre peuple a quitté l'Égypte. Mais moi, je mets ma main au feu que c'était pour les raisons similaires que les Hébreux ont quitté l'Égypte. Et peut-être même que les Hébreux, c'était simplement les Bantous. Point barre. Voilà. Donc, si c'est le cas, nous, on doit chercher Dieu comme on le connaît. Et ceux qui sont à l'aise avec les rites égyptiens, bonne continuation. Mais pour les Bantous, ce n'est pas notre truc. Pour nous, on est dans le monothéisme depuis toujours. Dieu a seulement donné des consignes qu'on n'a pas suivies. On doit essayer de retrouver ces choses-là et comprendre notre alliance avec Dieu et pourquoi on souffre et surtout comment on peut sortir de la souffrance. Parce que ce qui est sûr, c'est que je pense que, sur le plan de vue spirituel, nous sommes frappés par une malédiction et on peut retrouver des extraits dans Deutéronome 28 ou même dans d'autres choses que les gens peuvent comprendre. Parce que chez nous, le concept de malédiction existe. Hein? Chez les Écans, quelqu'un peut être maudit. C'est quelque chose qui est réel, n'est-ce pas? C'est-à-dire avoir des malchances, subir des calamités. Il y a un même mot enfant pour décrire quelqu'un qui est maudit. Donc c'est un concept qui existe chez nous. Donc pourquoi est-ce qu'avec Dieu, ça ne va pas? Pourquoi est-ce que les peuples bantous souffrent en Afrique centrale, avec leurs dirigeants, avec la France-Afrique? Il y a souvent une raison spirituelle, on doit la trouver. Et je ne pense pas que la solution soit de repartir dans les pyramides, adorer je ne sais quoi, qu'on ne retrouve même pas chez nous. Non, je dis non. Donc, ceux qui pensent le contraire, donnez-moi dans vos langues maternelles le nom d'Osiris, le nom de Isis, le nom de Anubis, le nom de tous les dieux égyptiens, dans vos langues maternelles. Et puis c'est bon. Mais si vous n'avez pas ces noms-là, parce que vos parents n'ont pas gardé cette connaissance, c'est une connaissance qui était passagère, qui restait dans le pays dans lequel elle a émergé. Nous ne sommes pas de là-bas. On était là-bas, mais on n'est pas là-bas. Je vis en Amérique, mais je ne suis pas américain. Je suis né au Gabon, je suis gabonais avant. N'est-ce pas, non? Yeke. Voilà. Que Dieu vous garde et que Dieu nous donne la sagesse. Comme je dis, c'est juste des pensées, non? Ne prenez pas ça mal, hein, parce que je vois que beaucoup de gens se fâchent avec moi. Non. C'est ma page, donc je donne mon point de vue. Mais le débat est ouvert. Donc, apportez vos éléments, c'est tranquille. On est là pour apprendre les uns des autres. Si j'ai tort, il faut me corriger. Hein. Mais moi, je veux des preuves. Je veux des preuves. Ceux qui disent que les adorations égyptiennes nous sont endogènes, nous les Bantous, nous les Écans, amenez vos preuves. C'est parce que quand l'homme blanc est venu en Afrique, il ne nous a pas appris qu'il était Dieu. L'homme blanc est venu vers nous. Il s'est assis. Il a dit, bon, on va vous parler de quelqu'un. On a dit, c'est qui c'est? C'est l'être qui a tout créé. On a dit, ah bon? On le connaît? Ah bon? Quoi encore? Oui, il est un Dieu unique. Faut pas le dessiner, faut pas faire de lui une image. On a dit, mais est-ce que tu as vu une image ici? Tu es venu en Afrique centrale, tu as vu quelque part quelqu'un qui dessine Dieu. L'homme blanc continue. Il n'aime pas le mal, mais notre Dieu n'aime pas le mal aussi. Il aime le bien, il aime aussi le bien. Il y a des interdits aussi. Tout, c'est que l'homme blanc ne nous a rien appris. L'homme blanc n'est pas venu introduire le concept de Dieu dans le monothéisme tel qu'on le connaît aujourd'hui avec les campagnes d'évangélisation. Non. On a seulement compris que ils ont compris ce que nous on a compris avec leur vocabulaire, avec leurs termes, etc. Terminé. Je dis bien terminé. Pour l'ensemble du peuple, c'était comme ça. Que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous aide. Ciao.